Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va créer une transition glitch relativement complexe sur After Effects. Donc je vous propose d'aller un petit peu rapidement et retenez bien une chose, les informations que je vais vous donner sont à adapter selon votre cas et selon ce que vous aimez. Mais vous allez vite comprendre. Bon, la transition en elle-même, quelle est-elle? Je vais faire une transition entre ces deux plans. Je vous les montre pour que vous voyez à quoi ça ressemble sans rien. Voilà, on a juste un cut, tout ce qu'il y a de plus banal. Dans votre timeline, vous allez commencer par faire un clic droit, aller dans Nouveau et sélectionner Calque d'effet. Vous allez vous mettre au niveau de votre cut et vous allez zoomer un petit peu dans votre timeline, puisque là, on va travailler de manière très précise. Vous allez maintenir la touche CTRL pour vous déplacer dans le logiciel image par image et vous allez reculer premièrement de 4 images, donc 1, 2, 3, 4. Vous allez faire CTRL-MAJ-D, donc ce qui va vous scinder votre calque d'effet en deux. Vous supprimez ensuite la première partie, vous vous remettez au niveau de votre cut et là, vous allez avancer de 5 images. Et là, vous refaites la même chose, CTRL-MAJ-D, vous supprimez la partie qu'il y a après, et là, vous avez uniquement le segment sur lequel vous allez travailler. Une fois que vous avez donc créé votre calque d'effet, vous allez le sélectionner et faire CTRL-D tout court cette fois-ci pour le dupliquer, puisqu'on va avoir besoin de deux calques d'effet différents. Sur le premier, vous allez venir mettre un premier effet, l'effet dispersion. Donc dans la fenêtre effet et paramètres prédéfinis, vous tapez dispersion, que vous glissez déposer ensuite sur le premier calque d'effet. Je vais zoomer un petit peu dans la timeline, comme ça on va bien voir de manière précise ce que je suis en train de faire. Alors là, pour chaque effet, on va faire plusieurs animations, mais l'animation en elle-même reste exactement la même à chaque fois pour chaque paramètre. Et encore une fois, vous allez voir. Premièrement, dans le calque de référence, vous allez passer du calque d'effet au plan numéro 2. Alors s'il est sur votre piste 3, vous mettez la piste 3. S'il est en piste 4, vous mettez la piste 4. Ensuite, vous allez activer le chronomètre de horizontal maxi. Vous passez d'ailleurs sa valeur à 0. Alors je vais afficher les images clés en appuyant sur la touche U. Donc comme ça, on va voir exactement le placement de mes images clés et donc de mon animation. J'avance de 3 images. 1, 2, 3. Je passe la valeur à -500. J'avance d'une image. Je passe la valeur à 500, j'avance de 5 images et je remets la valeur à 0. Voilà, donc là on a 4 images clés, une première à 0, une deuxième à -500, une troisième à 500 et une quatrième de retour à 0. Voilà, donc ça c'est le schéma type de toutes les animations qu'on va faire. Comme je vous l'ai dit, ça reste exactement la même. Et je vous invite d'ailleurs à passer la valeur verticale maxi de 5 à 0. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir sélectionner votre effet dispersion et faire CTRL-D, donc pour le dupliquer. Vous allez vous placer sur la deuxième image clé, passer la valeur de l'horizontal maxi de -500 à 500, avancer d'une image et passer la valeur de 500 à -500. Donc en gros, vous avez fait l'inverse. Ensuite, dans la fenêtre effet, vous allez pouvoir venir chercher l'effet déformation numérique que vous allez glisser déposer toujours sur le même calque d'effet. Et là, on va refaire à nouveau la même animation. Donc vous vous placez sur la première image clé des autres animations. Vous activez le chronomètre de amplitude principale. Vous passez la valeur à 0. Vous avancez à la prochaine image clé. Alors pour naviguer entre les différentes images clés, utilisez les raccourcis J et K. K pour aller à droite, J pour aller à gauche. Ensuite, passez l'amplitude principale de la déformation numérique à 100. Vous avancez d'une image et vous recréez une image clé. Alors pour créer une image clé sans modifier la valeur, vous avez les petits boutons ici. Quand il n'est pas bleu, ça veut dire que vous n'êtes pas sur une image clé, donc vous pouvez en créer une. Et une fois que cela est fait, vous allez au bout et vous remettez 0 dans l'amplitude principale. Donc tout le principe de l'animation est d'avoir aucun effet au début, une montée en puissance et après une redescente un peu plus tranquille. Bien évidemment tranquille par rapport au début, qui est un peu plus long, mais globalement ça fait moins de 10 images, donc forcément ça va être rapide. Bon, globalement on a notre premier calque qui est fait, mais la colorimétrie ne matche pas forcément. Comme on le voit, on a vraiment une cassure, on a un bleu relativement sombre, suivi d'un bleu vert violet, qui est quand même beaucoup plus clair. Donc pour pallier à ce problème-là, on va faire quelque chose de très simple. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet colorama, que vous glissez déposer toujours au même endroit, bien évidemment. Vous allez vous placer au début de votre animation, activer le chronomètre de part originale et le passer à 100%, avancer à la prochaine image clé et passer la part de l'original de 100% à 50%, vous avancez encore d'une image, vous créez à nouveau un point clé toujours à 50%, vous allez au bout donc sur votre quatrième image clé et vous repassez à nouveau la valeur à 100%. Donc la part de l'original, c'est simplement l'influence, le pourcentage d'influence de l'effet sur votre rush. Et une fois que vous en êtes là, vous allez pouvoir modifier la phase d'entrée, c'est-à-dire en gros la teinte de votre rush, vous allez pouvoir l'animer. Et donc pour ça, vous allez développer le paramètre phase d'entrée et activer le chronomètre changement de phase. Pour ma part, donc là, je suis sur la première frame du deuxième plan et je vais me mettre avec des teintes qui correspondent au plan, donc quelque chose de bleu, vert, violet. Là, quand on regarde, j'ai ma première image clé, je recule d'une image et je vais faire la même chose pour le deuxième rush et je vais me remettre sur quelque chose de similaire, donc bleu, vert, violet. Voilà, à peu près comme ça. Et bien évidemment, selon les rushs, ça va évoluer, donc ne mettez pas les mêmes informations que moi forcément, ce n'est pas utile.
Et bien évidemment, là je vous ai donné des valeurs spécifiques à rentrer pour des paramètres spécifiques. Je pense notamment à l'horizontal maxi pour le premier et le second effet de dispersion où j'ai mis des valeurs à -500 et à 500, mais bien évidemment, n'hésitez pas à faire des tests à mettre plus ou à mettre moins. Donc là, officiellement, vous avez votre premier calque qui est fait, et le second va être relativement similaire, mais on va juste changer quelques valeurs. Donc je remets l'effet dispersion cette fois-ci sur mon deuxième calque d'effet, je me place au début, j'active cette fois-ci le vertical maxi, je mets bien évidemment les deux valeurs à 0, et je vais passer d'ailleurs la couleur de la couche verticale de vert à bleu, ça nous changera un petit peu. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des tests, ce sont des effets qui sont quand même relativement complexes avec beaucoup de potentiel. Et donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais refaire exactement la même animation, donc j'avance de 3 images. Cette fois-ci, je vais me mettre à plus 300 par exemple, j'avance d'une image, je me mets à moins 300, je vais au bout de mon rush et je remets 0. À partir de là, je sélectionne mon effet dispersion, je fais CTRL D, je me place sur la deuxième image clé et j'inverse les valeurs du vertical maxi, donc au lieu de 300, je mets moins 300, j'avance d'une image et au lieu de moins 300, je mets 300. L'idée derrière tout ça est vraiment de créer quelque chose de complexe pour avoir un aspect visuel vraiment intéressant et unique. Vous pouvez retourner sur le premier calque d'effet, sélectionner l'effet déformation numérique, faire CTRL-C, vous placez sur votre première image clé, sélectionnez le deuxième calque et faire CTRL-V. Donc en gros, vous avez juste copié-collé l'effet, mais faites bien attention à vous mettre sur la première image clé pour ne pas avoir votre animation en décalé. Et encore une fois, pour vérifier le placement de vos images clés, vous sélectionnez votre rush et vous appuyez sur la touche U. Il nous reste juste une toute petite chose à faire, ça va être de passer nos images clés en Bézier pour avoir quelque chose de plus organique. Donc vous avez juste à sélectionner vos images clés, appuyer sur la touche F9. Alors bien évidemment, vous pouvez aller dans l'éditeur de graphique pour travailler vos images clés pour avoir quelque chose de plus complexe ou de plus organique, tout du moins quelque chose qui vous parle plus dans la création visuelle. Mais sinon, globalement, vous avez terminé votre transition glitch et surtout, comme vous l'avez vu en introduction, je vous invite à mettre des SFX, ça rendra toujours mieux. On se retrouve demain pour un autre tuto et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.